Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est aussi pour vous présenter une figurine de la collection Genshin Impact. Voilà, donc c'est une avant-première, on va dire, car je n'ai jamais pris de figurine de cette collection-là. Je l'ai prise pour ma fille, voilà. Donc après c'est elle qui va aussi expliquer par la suite qui est le personnage et tout ça et tout. Alors c'est une figurine qui a quand même coûté un bon petit prix, 230 balles, 229 euros, donc je crois qu'il n'y en a pas en dessous, j'en ai vu certaines à 235. C'est la collection Kotobu Kiya, donc généralement ils font des figurines assez qualitatives mais aussi assez onéreuses en général. Moi j'avais pris des figurines de Dragon Quest de cette collection là, entre autres le Enki, le Fly, Fuam, Pop et surtout l'air qui m'avait coûté quand même 250 000. Et là, vous voyez, hop, on a un très beau package avec le personnage de Lumine. Voilà, donc après, bon, la figurine a déjà été ouverte parce qu'on a regardé un petit peu comment c'était, mais bon, on voulait faire un unboxing de cette figurine-là. Et toi, Lumine, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Lumine est un personnage très important dans l'histoire de Genshin Impact. Euh, euh, Ouais, C'est un personnage que dès l'introduction du jeu, on le voit directement avec son frère contre un et personnage son frère, c'est Aether. Aether. Aether, ouais. Et donc nous avons eu un choix au début du jeu qui choisir entre Aether et Lumine. Et du coup, moi, mon personnage, je l'ai choisi comme Lumine. Alors au début, on peut le renommer. Moi, je l'ai appelé Ilia sur le jeu. Mais normalement, elle s'appelle Lumine. La production l'a appelée Lumine. Ah, ok. Bon, Donc, ouais. tout ce que tu as à nous dire. Bon, après, c'est laquelle que tu voudrais, toi? Tu voudrais Nafia, c'est ça? Ouais, Navia, c'est Navia. un personnage de Fontaine qui est super bien, qui est très fort en plus, et elle est super belle. Je pourrais aussi la voir en cosplay. Il y avait l'autre aussi, j'en entendais qu'il y en avait une que vous vouliez aussi, c'était... je sais plus le personnage, comment il s'appelait. Mon avocat Non, un autre. Même Furina Furina, ouais. Ouais, Furina, oui, Ouais. que j'ai aussi en cosplay. Parce qu'il y en avait une que tu avais, puis je crois que c'était ta copine qui la voulait. C'est pas Delia qui voulait, c'était celle que tu avais que Delia n'avait pas. C'est Furina. C'est Furina. Ouais, c'est Ok. Furina, voilà. Ok. Donc vas-y. Bon, bah alors en principe, la boîte est ouverte. Vas-y, bah, je te laisse faire. Et en principe, les scotch sont ouverts, donc hop, tu nous la sors, tu fais attention. Tu as recollé les scotch et tout? Oui, parce que ouais. je voulais bien la protéger. Ah bah t'as raison. Surtout, très beau cadeau. C'est vrai qu'elles ne sont pas données leur collection, enfin leur figurine. Après, ce sont des figurines qui sont très qualitatives en tout cas. Ah ouais, bah, ça c'est clair. Mais surtout, la boîte est très belle. Donc, Ouais. malgré tout, la boîte est quand même super belle. Elle est jolie. Et voilà. Vas-y, ouvre-la, montre-nous. Vas-y, on a hâte. Voilà. Je vais la coucher. Donc on est sur le package typique de Kotobu Kiya, là, cette collection-là. Donc c'est souvent en plastique, ça s'ouvre comme ça sur le côté. Voilà, pose-la, n'hésite pas. Et on peut remarquer qu'ici, il y a l'épée de Favonius. Petit élément qui est dans la figurine qui est rajouté quand même très sympa. Très joli. Tiens, je vais te donner ça pour le mettre en dessous, pour pouvoir la faire tourner et te montrer. Je rajoute tous les plastiques. Ah. Vas-y. Tiens, on met le truc en dessous. Comme ceci. Et donc on a la regarde plus rapproche là, n'hésite pas, voilà. Comme ça là, on la voit d'un peu plus près. Voilà. Alors, ce personnage, Kikidi, elle est magnifique, Ouais. Franchement elle est superbe. Elle est super. Le socle est bien travaillé, il est beau, l'herbe est bien faite, on voit bien la motte de terre en dessous. Il y a un très beau design, vraiment. Le sculpte est magnifique, ça doit être même un peu fragile ça. Voilà. Ouais, c'est un peu un petit plastique comme ça. De toute façon,
c'est du PVC, on va pas se leurrer. Ouais, et franchement, elle est très très belle. Elle est magnifique, hein. Franchement, ils ont fait du très beau travail. Bon, après, ça vaut son prix, hein. Pour 230 €, on s'attend quand même à avoir quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est l'épée d'argent? C'est l'épée de Favonius. Alors, de base, on l'appelle l'épée de Favonius, mais pour la traduction, du coup, ils ont mis épée d'argent. Ok, bon. Donc, on va insérer, insérer le manche. Ouais. C'est super compliqué quand même, ça, là-dessus, ils pouvaient faire plus simple. Ouais, mais moi j'ai vu c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont un petit peu le même délire quand ils ont fait les figurines Dragon Quest. C'est l'épée peut se. Ils enlèvent la poignée, et puis après, à côté de ça, elle peut se mettre dedans. En principe, c'est censé rentrer sans trop forcer. Ouais, bizarre. Ouais, Oula. tu stresses pas. Même si tu veux reprendre la figurine, tu la reprends. Elle va peut-être avoir un sens hein, par rapport à. Ouais, peut-être. Hop là. Ah, voilà. Voilà. Et donc voilà notre personnage avec son épée. Ouais, franchement, magnifique. Rien à dire. En plus, avec le petit truc en bois derrière, là, on n'hésite pas à la prendre. Là, on peut la prendre. Elle est assez légère, comme on peut voir. On va la voir de plus près. Voilà, hop, ça, je vais reculer un peu pour les accidents. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Franchement, le design, magnifique. Elle est très belle, hein, vraiment. Là. Vraiment comme dans le jeu. Exactement, comme dans le jeu. Les jambes sont super bien faites. On a une peinture qui déborde pas. On a un bonhomme qui est très détaillé. On a un sculpte qui est magnifique. Le socle est magnifique aussi, avec les petits morceaux de bois, là, genre un petit peu verrière, les petites fleurs et tout, le petit rocher. Voilà, franchement, le souci du détail. Hein. Là, ils ont fait vraiment du super beau travail. Le visage est hyper bien fait. Les cheveux aussi. Peut-être à la rigueur, là, on pourrait voir une petite ligne. On a l'impression que c'est un petit peu collé l'un dans l'autre, mais bon, après, ça, c'est pas réellement grave en soi. Les fleurs dans les, dans les cheveux sont très bien faites. Le déguisement est franchement magnifique. Hein. Vraiment, là, on a vraiment quelque chose de très, très fidèle au jeu vidéo. Franchement, elle est magnifique. Là, ils ont fait du super travail. Rien à dire. Et là, franchement, derrière, là, c'est hyper fragile, mais c'est super beau. Rien à dire. Franchement, ils ont fait du travail de qualité. Même la couleur dans les cheveux un peu dégradée. Ouais. C'est super bien fait. Ah, elle est magnifique. Hein. Franchement, que ce soit au niveau du bras, au niveau de l'épée, du déguisement, du sculpte. Là, vraiment, on a quelque chose de magnifique, quoi. Là, franchement, ils ont fait du bon taf. Généralement, ils sont très soigneux dans cette collection-là. La collection Koto Bokia, là. Généralement, les socles sont travaillés, le perso est détaillé. Voilà, et là, franchement, même par rapport aux figurines que j'ai de chez Dragon Quest que j'ai sous les yeux, peut-être aussi c'est propre au manga ou propre aux jeux vidéo, mais là, elle est vraiment plus détaillée, quoi. Et je pense même qu'elle est plus fragile. Mais elle est vraiment magnifique. On voit tous les détails. Franchement, tous les détails, ils sont faits. Ouais. Et surtout, c'est l'argent qui m'a... L'or, pardon, désolé. Ouais. Qui m'a un peu choquée parce que je me suis dit quand même ça brille. C'est que c'est genre c'est vraiment une figurine qui est super bien faite. Ouais. Donc voilà. Et en fait c'est comme dans le jeu vidéo. Ouais. Voilà. Magnifique, magnifique. Très belle pièce. Même fidèle à la boîte, fidèle aux images qu'il y a sur internet. Voilà, bah franchement là, une figurine que l'on conseille. Bon après, elle vaut son prix. Hein. Après, vous pouvez peut-être tenter essayer d'avoir des contrefaçons. Parce qu'après, je pense qu'ils doivent faire des contrefaçons entre 30 et 50 balles de celle-là. On peut peut-être des fois avoir, peut-être pas un design aussi fini, mais on aura quelque chose d'assez beau. Voilà, bon, moi généralement, si je tente des contrefaçons, c'est déjà arrivé une ou deux fois, ça va être pour des pièces qui sont entre 150 et 200 balles. Vu qu'on peut les toucher à 30 balles, des fois on peut avoir une belle surprise. Mais bon, après, je vais pas prendre une contrefaçon sur un produit à 30 €, ça sert à rien. C'est pour gagner 20 balles, je vois pas l'intérêt. Sinon, après, bah, il faut la payer 230, hein, elle est quand même assez chère. Voilà, c'est ça, c'est le tarot. Et sinon, bah, après, si vous êtes fan de Genshin Impact, vous en aurez pour votre argent. Voilà. Et après, collection Koto Bokia. Alors, j'espère que je l'écorche pas. Koto Bokia. Voilà, donc qui font des figurines très qualitatives, figurines à 230, peut-être vous pouvez la toucher moins cher, hein, peut-être celle-là peut, si vous vous débrouillez bien, peut-être vous pouvez la toucher à 180, 200, voire même moins. Nous on l'a payé 230, voilà, bon, ça reste quand même assez correct. Voilà, c'est cher, mais voilà, quand on aime on ne compte pas comme dit le proverbe. Et là franchement on a un produit qui est vraiment très qualitatif.
Et en plus, c'est une des seules qu'on a trouvées en magasin. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y avait 4 types différents. Donc il y a Aether, le frère de Lumine. Mhm. Un autre personnage que je sais plus comment il s'appelle, qui vient d'Inazuma. Ouais. Et un autre de Liyue, Chichi. Bon, j'ai pas une affection pour Chichi. C'est un personnage que, Vite fait. qui est détesté au sein de la communauté Genshin Impact. Ok. Le proverbe dit la mort ou Chichi. C'est une blague entre nous, mais voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà. Donc après, je fais une petite parenthèse. Donc, ma fille a réussi à mettre les moustaches sur ma fameuse figurine là. Hein. Hier, je galérais sur la vidéo là, la précédente vidéo, pour mettre les moustaches. Mais mon avis ne change pas trop sur notre ami Shadron. Hein. Ça reste quand même un produit un peu cher pour 60-65 euros. Donc franchement, faut vraiment être passionné. C'est marrant, c'est un bel outil, enfin un bel, comment dire, artefact. Mais sinon après, là vraiment, le conseiller, peut-être pas forcément. Voilà. Et voilà. Surtout qu'il y a les détails, les fontes, elles sont, Ouais, bah, elles sont super apparentes. Quoi. Ouais, c'est super. C'est dommage. Ouais, pour le prix. Ouais, franchement, voilà. pour le prix, pour 60, ça pour moi, ça vaut pas plus de 30 balles, hein, sincèrement. Et encore 30 balles, c'est parce que je suis généreux. À 60 balles, ça les valait pas. Mais bon, après, c'était histoire de se taper un délire. Voilà. Donc, comme d'habitude, voilà, je vais vous faire un petit visu de la collection. Voilà, là j'ai fait une petite parenthèse, mais bon, comme j'ai réagencé un petit peu ma collection, je vais faire un petit visu de cette collection. Alors après la figurine, bah, je ne vais pas vous montrer où je vais la poser parce que ma fille va la poser dans sa chambre en exposition. Un de ces quatre, je ferai sans doute comment dire, une vidéo sur, sur ces figurines. Voilà, histoire de voir tout ce qu'il y a là maintenant. Voilà, donc je vais faire un petit visu de la collection Dragon Ball Z. Là, je le change un peu. Je reviens sur ma collection à moi. Donc comme d'habitude, le petit arc-bout. À côté de ça, j'ai tous mes Goku, puis j'ai mis les persos Dragon Ball GT. Après, on arrive sur notre arc cyborg. Voilà. Début de cyborg, fin de cyborg. Après, hop, notre arc plutôt fin de cyborg, celle du temps. Tout comme à côté. Là, j'ai changé, on va dire que j'ai un peu écarté, j'ai un petit peu dilué le côté Saiyan, que ça m'a permis de faire de la place parce que là j'avais un arc Dragon Ball mais j'ai tout placé au même endroit. Notre arc Broly de 93-94 comme d'habitude, notre arc Broly 2018, notre arc Namek ici présent avec les forces spéciales et tout le tintouin. Et là-haut, j'ai foutu tout mon arc Dragon Ball. Donc, comme on peut voir, j'ai tout casé. Alors là, ça fait super casé, ça c'est clair. Mais bon, je galère avec la place. Mais j'ai pu placer toutes mes figurines que j'ai pris hier. Voilà. Et après, tout mon arc Freezer. Hop, on peut voir, Dragon Quest, tout ça et tout. J'ai placé tout mon arc Freezer ici. Voilà. Où j'attends patiemment un Général Zorg. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.